Bonjour, Jean-Philippe Daigle. Dans le fond, j'ai fait 8 ans en débroussaillage. L'année passée, j'ai commencé à être assistant contremaître et compagnon pour former des gens. Dans le fond, ça va être ma deuxième année cette année, fait que ça va faire 10 ans que je travaille pour la SIA. Ben, nous, dans le bois, dans le fond, c'est pas compliqué. Nos journées commencent souvent avec la clarté. Ben, ça, je parle pour les employés normaux. Quand on commence à former des gens, on lui donne un peu plus de marge de manœuvre. On commence un petit peu plus tard. Mettons, on commence vers 6 heures puis on finit vers 3h30, 4 heures. Pour ce qui est des tâches qu'on a à accomplir, dans le fond, ça dépend des traitements qu'on fait. Il y a deux sortes de traitements en débroussaillage. Il y a la lame à taillis que souvent les gens appellent le trois pattes. Ça, c'est un travail qu'on fait quand les arbres sont plus petits. Après ça, il y a aussi à la débroussailleuse à la lame ronde, comme les gens connaissent plus. Ça, c'est souvent pour faire du précom ou des éclaircies. Ben, pas des éclaircies, voyons, du dégagement de plantation. OK, bon. Fait que dans le fond, c'est ça. On a besoin de beaucoup d'équipements quand on travaille dans le bois. Premièrement, on part de la base, c'est les équipements de protection individuelle pour la sécurité personnelle. Fait qu'on a un casque. Peu importe que ce soit des bouchons ou des coquilles, il faut protéger les oreilles, la tête, les yeux. Fait que ce soit des lunettes, une visière, peu importe. Après ça, on a les culottes padées pour les projections. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas des fois, c'est que si les culottes de débroussaillage ne protègent pas contre les coupures. C'est juste contre les projections de la lame. Après ça, on a les bottes, c'est sûr. Ça prend des bonnes bottes parce que c'est des terrains accidentés, souvent vaseux, peu importe. Fait que ça prend des bottes un peu, comment on peut dire, passe-partout. C'est des bonnes bottes étanches, mais aussi qui tiennent bien la cheville pour pas les blessures. Fait que c'est des milieux qu'il faut être beaucoup alerte parce qu'on peut se blesser facilement. On travaille avec des choses dangereuses. Fait que au début, c'est important de prendre le temps, de faire les choses comme il faut, de s'habituer. Puis après ça, souvent la vitesse vient. Puis les gens deviennent plus autonomes, puis plus enjoués aussi de travailler. Ben, moi, c'est sûr, j'ai toujours aimé être à l'extérieur. Fait que premièrement, c'est une des premières choses qui m'a attiré. Ensuite, à force de le faire, ben, j'ai vu que dans le bois, c'est une place où on est libre. La plupart des gens sont payés au forfait, fait que dans le fond, ils peuvent arriver puis à 3 heures, leur argent est fait, ils s'en vont. Fait que c'est ça que j'appelle la liberté un peu parce qu'on fait notre salaire. Fait qu'une journée que ça va pas, on brise, ben on n'a pas le choix, il faut sortir du bois, s'en aller. Fait qu'on est un peu plus autonome que dans certaines d'autres sphères de métier, dans le fond. Mais en même temps, ben c'est ça. Faut pas avoir peur d'être seul, faut bien se reconnaître dans le bois. C'est toutes des petites choses qui viennent avec le temps, mais ça prend, je pense, une prédisposition un peu de base à aimer la forêt, puis faut que t'en manges un peu, là. Excusez l'expression, mais... Le programme, dans le fond, c'est bon parce que ça faisait quelques années que je suis dans le bois, puis qu'on n'avait pas eu beaucoup d'avancement au niveau de nos conditions, certaines choses comme ça. T'sais. Fait que je pense que c'est une très bonne chose parce qu'il y a des très bonnes idées dans ce projet-là. Puis ce qui est le fun aussi, j'ai remarqué, dans le fond, c'est juste depuis l'année passée que je suis sur le projet, qu'ils sont ouverts à ce qu'on travaille ensemble. Tu sais, quand il y a des choses que je vois qui ne marchent pas, je les appelle. Puis cette année, il y a eu des changements par rapport à ce que j'ai amené l'année passée. Fait que je trouve que c'est bon, puis on s'en va tous dans la même direction en essayant de faire grandir le milieu forestier. Voici les différents avantages de ce projet. 1 heure de préparation rémunérée par semaine, temps de déplacement rémunéré entre les chantiers pendant la journée, autant en forêt privée qu'en forêt publique, journée mobile additionnelle, participation de l'employeur au REER collectif et prime à la polyvalence de 1 $ de plus de l'heure pour les travailleurs qui font deux métiers, par exemple du reboisement et du débroussaillage. Le projet est en sorte que c'est un peu l'équivalent de ce que les ouvriers faisaient au rendement. OK. Mais ce qui est bon, c'est que, admettons qu'ils arrivent dans un morceau sale qu'on appelle,
où ils ne font pas leurs argent comme d'habitude, ben là, le projet va venir compenser le manque. On a aussi beaucoup de travailleurs qui sont plus âgés que la moyenne d'âge des débroussailleurs, je pense, c'est 60 ans. Fait que ça leur donne des chances aussi à ces personnes-là. Des fois, il y a des journées où tu ne files pas, ben tu as moins à donner à go, comme on dit. Voici les différentes nouveautés du projet pour la saison 2021. Un salaire horaire à partir de 20,39 pour les recrues et la possibilité d'avoir une prime de rendement si le travail à forfait dépasse le salaire horaire. Un remboursement de 1 000 sur les outils pour les recrues pour sa première année. Un salaire horaire garanti de base de 22,50 pour les travailleurs expérimentés et le temps de déplacement rémunéré après 45 minutes le matin et le soir à partir du port d'attache. Parce que j'aime ça puis je veux faire découvrir mon métier que j'aime aux autres. Mais dans le fond, ils ont été beaucoup ouverts. On travaille ensemble, ça avance, ça évolue. Il y a aussi, les travailleurs viennent me voir, ils se sentent moins, je pense qu'ils se sentent moins, comment on dit, pas gênés, mais que d'aller voir, mettons, au bureau ou le contremaître direct. Fait que je pense que je fais comme un peu le lien entre les ouvriers puis aussi le bureau. C'est ça, les commentaires que j'ai, souvent, je les prends, je les reformule. Parce que des fois, c'est pas toujours bien dit, mais l'important, c'est ce qu'ils veulent dans leur demande. Fait que c'est ça. L'année passée, on a fait des avancements, puis on continue comme ça, puis j'espère que ça va continuer. J'aimerais dire au monde que ça l'intéresse, que c'est une très belle place. C'est sûr que les premières années sont difficiles. Moi, ce que je parlais à mes recrues de l'année passée, c'est qu'un employé pour devenir rentable, ça y prend au moins un an à deux pour se placer puis être capable d'être un employé qui a un rendement. Mais si quelqu'un aime ça, moi en tout cas, ça fait 10 ans que je fais ça, puis je me lève à 3 h le matin, puis je ferais pas ça pour aucun autre job.